Allez, Bezrat Hashem, shiur de Torah, pour la refoua Shelema d'abord, de Levana Sacha Bat Aviva, Vanessa, de mon petit-fils qui est en train de passer là maintenant, à cette heure-ci, les végétations, Yosef Ben Shani, que j'adore, et pour la refoua Shelema, Monique Esther Batodet, Joël Tila Batodet, Liz Noémie Badjeli Frecha, Jocelyne Batoraïda, Levana Bat Joël, Victor Ayush Chaim Ben Odet, Albert Avram Ben Shlomo, Dvorah Bat Suzanne, Maïsa Bat Rachel, Shimon Ben Fraji, et Le'ilui Nishmat, Hana Bat Mazal She'ayom, Pekudat Shenata Ruach Adonai, Tenihena Began Eden. Amen, Kenny Ratson. Mesdames et messieurs, ce matin, je suis un peu en colère. Parce que je me rends compte que les fondamentaux qui nous rapprochent de Dieu, pour qu'il nous protège, pour qu'il nous donne une bonne année à venir, pour qu'on ait tout ce qu'on ait besoin, pour qu'on soit sur une... Allez, on appelle ça avec un mot moderne, sous une bonne étoile. Hein? Ou non? Bien. Olivier, tu es avec moi ou non? Hein? Écoute Olivier, Mehmet, écoute. Et fais tes chouvas. Écoute et fais tes chouvas. Moi aussi d'ailleurs, je dois faire tes chouvas sur ça. Quand je vous parle d'un fondamentaux, tu ne peux pas passer sans ça. Un fondamentaux, tu ne peux pas passer sans ça. Si tu n'as pas ça, tu auras des problèmes toute ta vie. Pourquoi? Ce fondamentaux, je vous l'amène à travers une petite idée de la paracha, toute petite, que nous allons lire ce Shabbat. La Torah dit, la Torah ça veut dire Dieu, hein. Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Le peuple de Ammon et de Moab ne rentrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Gam Dor Assyrie, même la 10e génération, il ne rentrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Ad Olam, pour toujours. Il y a deux peuples, on ne les connaît pas aujourd'hui, ça on s'en fiche d'ailleurs. Ammon et Moab. On s'en fiche, c'est pas le problème. Il dit Dieu, même à la 10e génération, je ne les accepterai pas dans mon peuple. Heureusement que Dieu il a parlé de Ammon et de Moab au masculin. Ça nous a permis que Ruth a pu rentrer dans le peuple d'Israël et va devenir l'arrière-grand-mère du roi David et du Mashiach. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Al devar asher lo kidmu etrem balechem ou bamaim. Parce que quand tu es sorti d'Égypte, ils ne sont pas venus au-devant de toi avec du pain et de l'eau, sur la route quand vous quittiez l'Égypte, et qu'il a payé contre toi Bilaam ben Beor pour te maudire. L'otidroche, tu ne rechercheras ni la paix, ni leur bien pour tes jours, tous tes jours. Pour toujours. Hey, awa. Un type, il arrive, il me dit, je suis de Ammon ou de Moab, tu lui dis dégage. Ah, ça se fait pas. Par contre, le verset suivant, il nous interpelle. Lo tetaev Lo tetaev mitzri. N'est pas d'abomination pour l'Égyptien. Tu le reçois.
Tu l'acceptes dans ton peuple. Kiger Aïta Be'artso. Parce que tu as été un étranger dans son pays. J'ai pas compris. Amon et Moab, bon, ils m'ont pas accueilli avec de l'eau. Ok. La Torah te dit, tu ne les reçois pas jamais dans ton peuple. L'Égyptien qui t'a fait souffrir, comme tu as été étranger dans son peuple, tu as le droit et tu dois le recevoir dans ton peuple. J'ai pas compris. Faut que tu m'expliques qu'est-ce qui va pas ici. Le Ramban y ramène, le Nachmanide, va anire elai, ki akatu v'chik shne achim haele, שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם ואימם מן החרב והשבי, ובזכותו, שלחם השם מתוך האפיך, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל. Je peux traduire les mots? Ammon et Moab sont les enfants de Lot. Vous vous souvenez que Lot habitait où? À Sodome. Pourquoi Lot a été sauvé? Parce qu'il était le neveu de qui? De notre ancêtre Abraham. Il a été sauvé. Le Nachmanide, il te dit, ils auraient été obligés, les descendants de ces deux peuples, de venir montrer la reconnaissance du bien au moment où on est sorti d'Égypte et de nous aider. Dieu, il a dit, ils n'ont pas de reconnaissance de bien, ils n'ont pas de reconnaissance de bien, ne les accepte jamais dans notre peuple. Hervé, qu'est-ce que tu viens d'apprendre ici? Jamais Dieu a repoussé quelqu'un. Jamais Dieu a dit, quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme, repousse-le. Deux peuples, Ammon et Moab. Ce sont les enfants de Lot. Lot a été sauvé, lui et ses enfants, grâce à notre ancêtre Abraham. Le minimum, c'est que ces deux peuples-là nous rendent la monnaie de la pièce. Ils l'ont pas fait. Dieu dit, ils l'ont pas fait, c'est qu'en eux, ils ont un problème, qui s'appelle manque de reconnaissance du bien. Manque de reconnaissance du bien ne les accepte jamais dans le peuple d'Israël. Et regarde l'autre côté de la pièce. Nous qui avons été, pas des esclaves, nous avons été dans des camps de concentration. Nos ancêtres, ils ont été dans des camps de concentration. En Égypte. Mais avant ces camps de concentration, on a été quoi? Accueillis en Égypte. Dieu, il te dit, l'Égyptien, tu le recevras. C'est affreux. C'est affreux. Mais après, il m'a fait du mal. Pourquoi je dois le recevoir? Pourquoi je dois le recevoir? Et là, tu te rends compte que dans la Torah, il y a un paramètre qui est fondamental. Et que si tu n'as pas ce paramètre, alors il dit la chose suivante. Le Rav Steinman, Zecher Tzadik Livracha, il dit dans son livre, Ayelet Shachar, Akarat Hatov, la gratitude, elle ne vient pas par la loi. Akarat Hatov ou Echad Alef Bet, Betsurat Adam. La reconnaissance du bien, ça fait partie de... Tu veux que je te dise un mot? Si tu es un être humain avec une conscience, tu as la gratitude. Si tu es un être humain sans gratitude, tu n'es pas un être humain. Ça fait pas... Il te dit le Rav Steinman, c'est pas une question de loi. C'est le Béaba, le Aleph Bet, le Béaba, qui va démontrer que tu es un être humain. D'ailleurs, nos sages disent, dans Masechet Avodah Zara, page 5. Qu'est-ce que Dieu en a voulu à Adam? Adam, il a mangé le fruit défendu. C'est une catastrophe. Mais c'est pas sur ça que Dieu lui en a voulu. C'est sur quoi qu'il lui en a voulu? Kfui Tovahaya. La Gemara dit, Dieu lui en a voulu parce qu'il était ingrat. Ingrat de quoi?
Bah, il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fauté. Je t'ai jamais entendu dire merci à Dieu de t'avoir donné une femme. Ça, je t'ai pas entendu. Mais quand il y a eu un problème, qu'est-ce que t'as dit? C'est à cause d'elle. C'est elle. C'est elle. Qu'est-ce que je fais avec elle? Et tu vois que Dieu lui en a voulu sur une chose. Pas sur avoir mangé le fruit de l'arbre défendu. Sur le fait d'avoir exprimé une maladie. Une maladie. Une maladie. Une maladie. La maladie de quoi? De l'ingratitude. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah dit, Adam Arishon n'était pas un mécréant. Adam Arishon n'a pas été quelqu'un qui a blasphémé Dieu. Adam Arishon était quelqu'un qui était ingrat. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est à cause d'elle que j'ai fauté. Il n'y a pas d'abord un petit remerciement avant? Non, il n'y a rien. Non, rien. Je ne sais pas ce que je fais avec elle. Elle m'a saoulé. Je ne sais pas ce que je fais avec elle. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à ces gens-là? 10e génération, vous dégagez. 10e génération, vous dégagez. Alors maintenant, je vais vous poser une question. On approche de Rosh Hashanah. Le type, il va arriver habillé en blanc, à la synagogue. Comme Olivier, aujourd'hui, il a un t-shirt blanc, une kippa blanche. Il pense que ça suffit. Où est la kippa rose? Il n'a pas trouvé ce matin. C'est un concept. C'est-à-dire que le matin, il cherche une kippa. Il va trouver la kippa. Olivier, Dieu, il te dit une chose. Tu veux que je te kiffe, mais que je te kiffe de malade. J'ai besoin de toi. Alors, par contre, il y a une chose. Si tu l'as pas, ne viens même pas me voir. Ne viens même pas me voir. À la 10e génération, je t'accepte pas. L'ingrat. Tu connais c'est qui l'ingrat? C'est tout ce qu'on lui fait. Pff, il est malade, le mec. Tout ce qu'on lui fait, quoi? Il ressent rien. Il ressent rien. Il ressent rien. Il ressent rien. Certainement que beaucoup de mes amis Boker Tov, vous qui êtes connectés ce matin, vous devez vous dire, mais il ne peut pas parler d'autre chose un peu plus. C'est compliqué ça. Compliqué ça. La gratitude, 10e génération, dégage. Mais ça va. Oh. Et le pire, c'est que les Égyptiens, qui nous ont fait du mal, Dieu il dit, tu l'acceptes. Pourquoi? Parce qu'avant le mal qu'il t'a fait, il t'a fait du bien. Et le mal n'aura jamais enlevé le bien qu'il t'a fait. Le mal n'aura jamais enlevé le bien qu'il t'a fait. Écoutez-moi bien. Écoutez ce que je vais dire maintenant. Écoutez. Écoutez parce que ça m'énerve. Parce que je peux vous dire une chose. La vie d'un couple, la longévité d'un couple sera basée sur ça. Et s'il n'y a pas ça, c'est la cata. Moi, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis habité par une idée. Mais habité par une idée. Habité. Je suis habité. Elle est là. Olivier, chacun qui me fait quelque chose, je suis dans une gratitude totale vis-à-vis de lui. Chacun qui est là, je pense à lui avec un amour infini. Parce qu'il est là, il est là. Donc sa présence, elle me fait du bien. Richard, elle me fait du bien. Ouais, mais bon, mais t'as pas vu ce qu'il m'a fait aussi. M'en fiche. Ça ne peut pas enlever le bien qu'il t'a fait. Olivier, tu me saoules toute la journée. Mais le bien que tu me fais d'être là le matin, je peux oublier ça. On appelle ça la gratitude. Il n'y a pas ça, t'es pas un être humain. T'es pas un être humain, je t'accepte pas. Je veux pas te voir. Je veux pas te voir. Ne viens pas le jour de Rosh Hashanah. Ne viens pas. Parce que t'es habité par l'ingratitude. J'aurais pu arrêter le cours ici, ça suffit. Vous avez tout compris. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Mais l'idée, elle est pire encore que ça. La Gemara dit, Hakofer betovato shel chavero, celui qui est ingrat vis-à-vis de la société, de ceux qui sont autour de lui. C'est quelqu'un, la Gemara dit, c'est quelqu'un, sauf au kofer betovato shel makom. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais se lever un beau matin et de dire à Dieu, je t'aime. Parce que pour dire à Dieu, je t'aime, Hervé, c'est quoi? Faut être conscient que quoi? De quoi? Faut être conscient de tout le bien qu'il fait pour toi.
Mais il y a beaucoup de gens qui vont se lever le matin, gum, chenef. Mais il est pas bien, il est pas bien, il est pas content. Si juste il avait énuméré tout ce que Dieu il a fait avec lui depuis hier jusqu'à aujourd'hui, tu dors pas la nuit. Moi je te dis la vérité, tu dors pas la nuit. Il faut aller dans les urgences. Il faut aller dans les hôpitaux. Il faut aller voir des personnes qui sont en phase terminale. Et qui sont pas vieux. Pour comprendre que toi, que tu es là, c'est un cadeau qui vaut des milliards. Et que tu devrais maintenant te prosterner par terre et de remercier Dieu. Ouais. Mais pour arriver à ça, il faut d'abord développer une chose. Impossible d'arriver à ça comme ça. Parce que Dieu, tu le vois pas. Tu le vois pas, ça veut dire entre guillemets, il n'est pas en face de toi. Pour arriver à ça, il faudra d'abord développer une chose, Richard. La reconnaissance vis-à-vis des autres. Et de là, tu arriveras un jour à la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. En deux mots, il te dit Dieu, l'ingrat, il ne pourra jamais avoir avec moi un contact. Tu sais pourquoi? Parce que pour arriver à avoir un contact avec moi, il faut d'abord que ça passe avec qui? Avec les humains. Oh, avec les humains. Il ramène ici le Rav. Yeshna ta'ut nefotza etzel Adam. Alors moi je voudrais vous parler de ça, mesdames et messieurs, et partagez-moi ce cours. Alors supplie. Il y a une erreur grossière qui s'est propagée chez tout le monde. Qui est? Chez Tzrim le Hodot, qu'on pense qu'on doit remercier sur quelque chose que l'autre, qui n'est pas obligé de me faire, m'a fait. Ah, c'est bon. Il y a la en direct. Dans moins de 2 minutes, nous avons les sirènes qui vont retentir dans tout Israël. Parce que apparemment les blédards là-bas en babouche, les Houthis, ils n'ont pas terminé encore. Ils savent pas que l'histoire est déjà faite. L'histoire est déjà écrite. Nous avons Dieu avec nous. Alors dans 2 minutes, nous allons rentrer où? Je sais pas, il y a pas dans... Hein? On va se mettre devant le Sefer Torah. On a dans 1 minute, on a la sirène. Il y a beaucoup de gens qui pensent. Merci Hachem. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on doit avoir de la gratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont fait un service alors qu'ils n'étaient pas obligés. Les dougmas, par exemple, une femme, jamais n'aura remercié son mari, qu'il a travaillé, qu'il a tout fait pour elle. Parce qu'elle te dira, cette femme, mon mari dans la ketouba, il a marqué qu'il va me nourrir, me loger, m'habiller, etc. Enfin, s'il fait pas ça, il sert à quoi celui-là? Jamais un homme a pensé remercier sa femme. Akaratatov. Elle lui a amené des enfants. Hein? Mes enfants. Elle le nourrit. Il rentre dans une maison, il trouve une table Shabbat. Parce que ce blédard-là, s'il était seul, il n'y avait pas de table Shabbat. Il va acheter des salades chez Sroussi. Hein? Oh. Sa femme, elle lui fait un petit poisson. Elle lui fait une petite kéla. Elle lui fait un couscous. Non! Mais c'est normal, et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle bosse pas, elle fait rien. Sur les choses qu'on est obligé, on se dit on n'a pas remercié. Et Zénachon, il dit c'est très grave, il dit le Rav. Chaque chose que tu fais, chaque chose que l'autre te fait, chaque chose qui te fait plaisir, tu as une obligation de remercier. Tsarich, Ayelet Tsarich Leodot le Rav, il dit, ouais, les enfants ils disent mes parents, mes parents c'est mes parents, c'est normal. C'est un sacrilège, c'est un sacrilège, c'est un sacrilège de croire que parce que l'autre il est obligé de faire ce qu'il a fait, je n'ai pas à le remercier, c'est un sacrilège. Des enfants qui doivent remercier leurs parents. Il ne peut pas dire, ils m'ont emmené dans ce monde, alors c'est normal. Chaque chose que tu profites. Eric, même si l'autre il est obligé, il y a une obligation de la Torah de le remercier.
Est-ce que moi j'ai pas... Est-ce que moi j'ai... Il n'y a pas où aller, hein. Va vous assister à... Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. On n'a pas... שיר למעלות תסעדני, להרימני יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אני אתן עמוד רגליך על ינום שומרך. הנה לא ינבא לשם שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש נאקקה וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. Alors on nous dit qu'il y a un endroit où on peut se protéger là-bas. Ça fait 3000 ans. Ça fait 3000 ans que ça dure. Ça fait 3000 ans que ça dure. Mais c'est pas ça, c'est ça qui est terrible. Ça fait 3000 ans que ça dure. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Petite pensée pour nos amis en France, que leur situation est beaucoup plus grave que la nôtre. On les attend qu'ils viennent. Bracha v'atzlacha, j'ai fait pour la refoua shelema de notre petite princesse. Merci. Je voyage à Paris. Tu voyages à Paris? Oui. Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Et il faut que je fasse une bracha. C'est dangereux. Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Daber el har. Vaïdaber des morts côté vachou ben Israël. Mort lahem yevarecha Adonai b'shmerecha. Yer Adonai pana velecha v'chodeka. Isa Adonai pana velecha v'yasem lecha shalom v'samot shimea ben Israël v'nyavarechem. Partez en paix, revenez en paix. Be'ezrat Hashem. Dans des bonnes nouvelles. Amen. Ken yiratzon. Je continue le cours. On n'entend que des bonnes nouvelles. Yeshish alou. Quelques minutes. Il y a qui demanderont pourquoi je suis obligé d'avoir une reconnaissance, une gratitude vis-à-vis de mon mari. Pourquoi je dois avoir une gratitude vis-à-vis de ma femme? Et que je dois lui montrer ça, je l'ai à l'intérieur de mon cœur. Atchouva lekachi. Anashim choshvim. Sheimem odim zot pritut kavod. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en exprimant leur gratitude, c'est un manque de... Ils vont se rabaisser. Hein? Si je viens, je te dis, Eric, merci pour tout. Ah oui, je suis redevable. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Maintenant, je commence à réfléchir, je me dis, que ça veut dire merci? Que ça veut dire merci? Une femme, elle va dire, quand je commence à lui dire merci, il va lever sa tête. Merci, elle va commencer à énumérer. Merci pour la parnassa, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour les enfants, merci d'être là, merci que tu t'es marié avec moi, merci que tu m'as choisi, merci que tu m'as fait la demande en mariage, merci tout ça. Si je commence à, une dame, elle va me dire, si je commence à faire ça, il va se prendre pour je sais pas quoi. Si un homme, Richard, si un homme, il se met devant sa femme, il lui dit, je voudrais te dire merci sur... J'ai fait une liste de tout ce que tu fais pour moi. Merci. Moi, je dis à ma femme, il faut que je lui dise, hein, ma femme, merci, que chaque fois que j'ai besoin de linge propre, par miracle, les armoires sont bien rangées. Je rentre à la maison, il y a une bonne marmite, ça sent bon, bizarre. Je rentre vendredi, il y a... Hein? Bizarre. Il y a les chalotes. Hein? Il y a la DAF. Qu'est-ce que je veux commencer à lui dire merci sur ça? Elle va se prendre pour je sais pas qui. Il te dit, c'est sheker. C'est un mensonge. Ça, c'est un être humain qui se trouve dans les mains du Yetzer Hara. Qui a draba. Car le contraire. Kol adam shemodim lo. הוא רק מתרכך ונעשה יותר עניו, ומקבל רצון להיטיב עוד יותר ויותר.
une personne qui reçoit des remerciements, il a envie de faire plaisir encore beaucoup plus. Toi, tu te dis, si je te remercie, remercier. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tomber dessus sur la tête. Une personne qu'on remercie, une personne qu'on reconnaît ce qu'il fait, une personne qu'on lui dit combien on l'aime, il a envie de faire. Mais quand c'est qu'un abaral, à plus forte raison le mari, c'est qu'Acher ou Roeshishto mitbonenet vesam alev, le chol mashou ose bishvila. Un mari qui reçoit, mais je vais vous donner, ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Et, Hervé, je vais terminer avec ça vaut des milliards. Quelqu'un qu'on le remercie sans arrêt sur ce qu'il fait, ça ne peut être qu'une énergie de vouloir faire. Quand une femme, parce que moi, nos dames, on les adore, on les aime, nos femmes, c'est nos femmes, c'est nos épouses, nos tzadékotes, celles qui s'occupent de nos enfants, etc. Et tout ce que tu veux. C'est quand la dernière fois que tu as remercié ta femme? Sur quoi? Sur les choses qu'elle est obligée de faire? Robert, Le Rav dit, c'est une erreur grossière de ne pas comprendre qu'on doit remercier. Sur chaque chose que ta femme, elle te fait, ou que ton mari te fait. Et là, il dit, les femmes, elles ont un problème. C'est que les femmes, Baruch Hashem, elles ont un regard développé sur les bêtises qu'on fait. Mais sur les bonnes choses qu'on fait, c'est quand la dernière fois que ta femme t'a remercié? Je vais me créer une question. Je vais mettre la zizanie dans les couples. Asma, c'est quand la dernière fois que ta femme t'a remercié? Que tu travailles, que tu amènes à Parnassa, que tu te tues, que tu t'occupes, que tu es là, que tu fais pas la bringue tous les soirs, que tu es à la maison, que tu t'occupes des enfants. C'est quand la dernière fois? Bébé, allô, je me pose une question à moi-même. C'est quand la dernière fois qu'on s'est assis devant notre femme, la veille de Rosh Hashanah? Un petit conseil, préparez une feuille. Préparez une feuille, vous allez avoir une année de folie. Préparez une feuille. Vous allez avoir une année de folie. Préparez une feuille. Et la veille de Rosh Hashanah, asseyez-vous devant votre mari. Et énumérez tout ce qu'il a fait. Et dites-lui merci. Mettez-vous devant vos femmes. Énumérez. Je t'explique. Akadosh Baruch Hu, il te dit, il y a un seul être humain que je peux pas supporter. Mais il pue. Je peux pas le supporter, c'est l'ingrat. C'est celui qui pense qu'il y a des choses qui sont obligatoires. Je dirais aux enfants, mettez-vous devant votre mère et votre père. Énumérez tout ce qu'ils ont fait pour vous. Ne rentrez jamais dans une erreur monstrueuse que les choses qu'on est obligé de faire et que l'autre est obligé de faire, je ne dois pas le remercier. Vous savez à quoi ça amène? Que quand j'ai développé tellement de hakarat hatov, de reconnaissance du bien, de gratitude vis-à-vis de l'autre, quand il fait des bêtises, je suis très magnanime. Je laisse passer. Dis-moi, Hervé, quelqu'un qui te fait des trucs de fou toute la journée, et voilà qu'il fait une bêtise. Ça passe. Qu'est-ce que tu dis? Oh, ça va. Il a le droit. Pourquoi tu dis il a le droit à l'erreur? Parce que t'es tellement habité par tout ce qu'il fait pour toi, que quand il fait une erreur, tu dis Asma, là, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il dit le Rav une chose, c'est un yesod, c'est un yesod. Vous avez l'impression que je vous parle de choses banales, c'est un yesod. Il ramène le Rav, il dit le Rav comme ça. Qu'il en mate que la tovot chez Osé. Parce que quand tu es tellement habité par tous les biens que l'autre te fait, alors, tu as la savlanout. Tu acceptes les erreurs de l'autre. Il n'y a aucun problème. En Adam Maous yoter, mais Adam Kfouy Tova. Il n'y a pas plus dégueulasse. Maous, c'est dégueulasse, hein. Il n'y a pas plus dégueulasse que quelqu'un, ce que tu lui fais, c'est pas assez. Il n'a pas fait grand-chose. La reine Amrou Chazal. C'est pour ça que nos sages ont dit. Misheno mama, shafilu misheno mamash kfouy tova, rakeno mekir batova, asur la asotova. La Gemara dit, quelqu'un qui est ingrat, il y a une interdiction de la Torah de lui faire du bien. C'est fabuleux, hein. Bah, il vient, il arrive, tu lui dis, tu sais quoi? Ah, tu sais quoi? Je vais me faire un kiff. Dégage d'ici avant que je te jette par tous les escaliers.
Jamais ça arrivé ça. Un juif, un non-juif qui vient te demander quelque chose, tu lui fais. Alors celui-là, tu le prends, tu le jettes des escaliers. Mao Shoreshara, Shelmidazo, je termine avec ces mots. D'où vient ça? Cette maladie, d'où elle vient? De ces personnes qui ne savent... Non, non, non. Je peux Bémet. Hervé. Nous, on est mariés, ça fait un bail déjà, oui. Ma femme, pour moi, aujourd'hui, je la protège totalement de tout. Ce qu'elle a besoin, je suis là. À l'heure qu'elle a besoin. Hier soir, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je rentre à 23h35 avec le dernier train pour Natalia. Elle est partie voir sa maman. 23h, non. 23h, non. Bataille. Mais bataille. Mais bien sûr. On m'a donné des enfants. Ça fait presque 40 ans qu'elle s'occupe de moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'es un chien? T'es un chien ou quoi? T'es un rachat? Mais bataille. Et vice-versa. T'as pas de conscience, t'es un sauvage. Va-t'en, t'es dit, va-t'en, dégage. Je veux même pas te voir. Et tu sais quoi? 10e génération, dégage. T'approches pas. 10e génération. Et il dit la racine de cette maladie, Gava, l'orgueil. Shi'em kol khatat, c'est la mère de toutes les fautes. Il pense que tout lui est dû. Les charrettes auto, on doit le servir. Tu vois, Eric, je sors dehors les gens, Rafko, et tout ce qui veut prendre des photos avec moi pour ma mère, pour ma soeur, et vas-y. Il n'y a pas un endroit où je rentre, je suis pas saoulé. Je vais plus dans les restaurants, je vais plus rien. Je rentre chez moi à la maison, je baisse ma tête. Gava, l'orgueil. T'as l'orgueil à la maison? Baisse ma tête. Anava, t'as pas honte? Qui tu es? Et là, je me rends compte que ma femme qui me fait tellement de choses, c'est extraordinaire. Elle me fait à manger, je dis merci beaucoup. Je lui répète 100 fois comment c'est bon. Elle fait des gâteaux, elle me dit goûte, dis-moi comment c'est. Magnifique, Akaratatov, clochard. S'il n'y avait pas eu ta femme, t'aurais pas eu d'enfants ni de petits-enfants. Pauvre type. Et toi, madame, et toi, qui tu te prends pour qui? Si ton mari t'avait pas choisi, peut-être tu serais resté célibataire. Ferme ta bouche. Il va s'occuper de toi toute une vie, si Dieu veut. Par contre, je vais vous dire une chose. Un conseil d'amis. Vous voulez qu'il y ait une énergie d'amour, de construction, elle passera par une chose. La reconnaissance du bien. Sans reconnaissance du bien, pourquoi tu veux qu'après 40 ans, je lui fasse du caveau à ce mec-là? Et il m'a saoulé toute sa vie. Akaratatov. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, avec Akaratatov, d'un seul coup, la personne en face, qu'est-ce qu'il y a? Elle reprend un visage, quoi? Humain. Hein? Quand tu as la reconnaissance du bien, d'un seul coup, tu te dis, celui-là, là, qui me saoule. Et quand même... c'est un mec bien. Hein. Il me fait ça, je l'envoie faire des courses, je l'envoie ci, je l'envoie là, il va travailler tous les matins, c'est pas un hamar, etc. Oh non! Kol hakavod. Et puis d'un seul coup, tu regardes ta femme. Et tu te dis, cette femme-là, comme je l'ai dit plusieurs fois, si nous devions avoir si nous devions mettre au monde des enfants, l'humanité, ça fait bien belle lurette qu'elle aurait disparu. Parce qu'on n'a pas la force. Hein? On n'a pas la force. Qu'est-ce qu'il y a, même dans n'importe quelle situation, même quand des problèmes de Parnassa, qu'est-ce qui a le plus de force? La femme. La femme, elle tient, le mari s'écroule, il veut mourir, etc. Et la femme, elle tient le bateau. Akaratatov.
Clochard, si tu avais été seul, toi, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie, toi, si tu avais été seul? S'il n'y avait pas eu cette femme, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie? Pour qui tu te prends? Gava, l'orgueil, Kol Khatat, il dit le Rav. C'est la mère de toutes les fautes. Mais je vous dire une chose, hein. Allez aux essentiels, hein, avant Rosh Hashanah, allez aux essentiels, hein. Hein, aux essentiels. C'est pas la peine d'aller vous taper, faire 10 fois les slichot au côté. Allez à l'essentiel. À Karatatov, vis-à-vis de nos parents. Sacré, sacré, sacré! Tu donnes ton sang pour tes parents. Tu donnes ton sang pour tes parents. Sinon, c'est pas la peine. À Karatatov, un homme vis-à-vis de sa femme, une femme vis-à-vis de son mari. À Karatatov, vis-à-vis de nos amis. À Karatatov, en respectant les autres. Et petit conseil, hein, travaillez votre anava, votre humilité. Votre humilité. Qu'est-ce qu'il y a? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Mais vas-y, qui tu es? 98% d'eau. Qui tu es, toi? Qui tu es, toi? Je sais pas comment, moi, j'ai pu me marier avec un homme pareil. Ah, Gava, l'orgueil pourri, qui fait qu'un bon matin, ce que les autres te font, c'est normal. Minimum, même doit me faire ça, minimum, il doit me faire ça. Alors, il sert à quoi, celui-là? Et voilà les sociétés qu'on a aujourd'hui. Un but de soi. Aucune reconnaissance de rien. Et puis t'as des mecs qui se marient, et leur femme, elle leur monte la tête, ils parlent plus à ses parents. Ils coupent contact avec les parents. Maman, celui-là, il faut lui faire un Miché Bérard, très spécial devant le Echal, parce que je sais même pas combien de temps il va vivre. Il coupe contact avec ses parents, parce que sa mère, elle a dit des mots à sa femme, et ma femme, elle a pas accepté, alors elle a décidé qu'on coupe contact, et que même nos enfants n'aient pas contact avec les grands-parents. Tu vas mourir, mon pote. Tu vas mourir, je te dis tout de suite. Toi, tu vas venir à Rosh Hashanah à la synagogue, tu vas acheter l'ouverture du Echal, t'es un malade, toi. Ça, faites ça, rien que faites ça. Renouez avec ça, ta Karatatov. Et attendez-vous à une année de folie. Renouez avec ça. Mais ça va vous demander une petite chose, un petit détail. Hein. Ton orgueil, tu la prends, tu la jettes aux toilettes. Est-ce que tu te prenais pour quelqu'un de très grand? Ou tu te prenais pour, je sais pas moi, une princesse? Comment j'ai pu me marier avec un blédard pareil? Hein? Excusez-moi que j'étais un peu énervé aujourd'hui. Bon, allez, on a fait un cours de Torah. On assiste en direct à la sirène. Qu'est-ce qui nous manque, Hervé? Mizmor le toda, hari'u l'Adonai kol haaretz, ibdot Adonai b'simcha, bo lefanav birnana, da'u ki Adonai hu Elohim asanu velo anachnu, amo v'tzon marito, bo sha'arav betoda hatzerot habitila, hodu lo barichu shemo ki tov Adonai le'olam chasdo ve'ador vador, emunato. Merci pour Olam. Merci à nos femmes, merci à nos maris, merci à nos parents. Merci à Bo... Et là, d'un seul coup, tu vas commencer à faire quoi? Merci Boré Olam. Ah ouais. Merci Boré Olam. Je n'ai pas besoin de lui. Hein. Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Merci Boré Olam. Bracha ve'atzlacha. Partagez ce cours.